Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire complexe et fascinante du Sahara occidental, un territoire au cœur d'un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps et l'espace, entre géopolitique, histoire coloniale et aspiration nationale. Pour comprendre le conflit actuel, il est essentiel de revenir aux origines. Le Sahara occidental est une région située au nord-ouest de l'Afrique, bordée par l'Atlantique à l'ouest, le Maroc au nord, l'Algérie à l'est et la Mauritanie au sud. Au XIXe siècle, cette région est colonisée par l'Espagne. Pendant près de 100 ans, le Sahara occidental reste sous domination espagnole, malgré les revendications des populations locales et des nations voisines. Avec l'essor des mouvements de décolonisation dans les années 1950 et 1960, le Maroc, qui a obtenu son indépendance de la France en 1956, commence à revendiquer le Sahara occidental comme faisant partie de son territoire historique. En 1963, l'ONU inclut le Sahara occidental dans sa liste des territoires non autonomes à décoloniser. L'Espagne, sous pression internationale, promet un référendum d'autodétermination, mais celui-ci ne verra jamais le jour. En 1975, suite à la marche verte et orchestrée par le roi Hassan II du Maroc, des milliers de Marocains marchent pacifiquement vers le Sahara occidental pour revendiquer le territoire. Cette action marque le début du retrait espagnol et la division du territoire entre le Maroc et la Mauritanie. Cependant, cette partition est contestée par le Front Polisario, un mouvement de libération sahraoui soutenu par l'Algérie. Ce soutien marque le début d'un conflit armé entre le Front Polisario et les forces marocaines, tandis que la Mauritanie se retire en 1979. L'Algérie, voisine influente et rivale géopolitique du Maroc, soutient activement le Front Polisario en fournissant une aide militaire, financière et diplomatique. Cette implication intensifie le conflit et contribue à sa prolongation. L'Algérie accueille également des milliers de réfugiés sahraouis sur son territoire, principalement dans les camps de Tindouf, ajoutant une dimension humanitaire au conflit. Au fil des décennies, plusieurs tentatives de résolution du conflit ont été menées par l'ONU et d'autres acteurs internationaux. En 1991, un cessez-le-feu est conclu, accompagné de la promesse d'un référendum d'autodétermination qui, malheureusement, n'a toujours pas eu lieu. La situation reste gelée, avec le Maroc contrôlant la majeure partie du territoire et proposant une autonomie sous souveraineté marocaine, tandis que le Front Polisario et l'Algérie continuent de plaider pour un référendum sur l'indépendance. Par ailleurs, plusieurs pays soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, notamment la France. Aujourd'hui, le Sahara occidental demeure l'un des derniers territoires non décolonisés en Afrique. Le conflit entre le Maroc et l'Algérie autour de cette région est une question complexe de géopolitique, d'identité nationale et de droits de l'homme. La résolution de ce conflit nécessitera des compromis, de la diplomatie et surtout, la volonté des parties impliquées de trouver une solution durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'histoire et la géopolitique. À bientôt!